Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous. De Montréal, nous sommes, oui, lundi 17 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous sommes ici pour un petit live du lundi, chose inhabituelle, mais très content de vous entretenir d'un thème que j'ai commencé à réfléchir aujourd'hui avec mon ami Yves au café. Alors, prenez le temps de me saluer dans le clavardage, lisez bien le thème d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec les points d'information. N'oubliez pas de me dire à savoir si le son est adéquat et l'image convenable. Il est 19 heures directement de mon lieu à Montréal, donc directement du gîte de la conscience près du parc Jarry. Mathieu Martel avec vous pour traiter d'un sujet qui porte sur le terme du secret, le paradoxe du secret. Je vais laisser le temps aux gens de se joindre à nous et commencer avec les points d'information. Nous allons peut-être être nombreux ce soir. Je vais saluer les gens qui vont nous écouter en différé. Et pourquoi en secret, justement en secret qui est le thème. Voilà. Alors, pourquoi un petit live lundi? Ben, juste pour précéder la canicule qui commence à s'installer. Nous allons nous revoir après la canicule. Je ne pense pas faire de live ce jeudi. Ça devrait aller à dimanche le 23. C'est ça? Le dimanche le 23 et nous avons une super rencontre le 29. Je mets tout de suite le sujet dans le clavardage. Voilà. Ici. Alors, c'est une rencontre. Je vais vous faire un petit résumé. C'est sur l'authenticité. Je suis en train de préparer mon plan. J'ai cherché un bel article de Claude Romano sur l'histoire des idées de l'authenticité. Alors, une belle rencontre à prévoir. En direct ou en différé, vous pouvez vous inscrire. C'est pour le 29. On a déjà 30 inscriptions. L'authenticité, un chemin vers la liberté. Un passage à travers une question fondamentale. Premièrement, qu'est-ce que l'authenticité à travers l'histoire des idées? Et deuxièmement, comment penser, comment en fin de compte être authentique envers autrui si on ne l'est pas envers soi-même. Ça sera notre thème de cette rencontre gratuite. On a du 29, mais on a aussi une autre rencontre. Voilà, je vais aller chercher ça à la fin du mois d'août. Voilà ici une rencontre à la fin du mois d'août sur la joie. Je mets ça tout de suite dans le clavardage. Hein? Cette joie, comment dire, comment j'ai baptisé ça? Cette joie simple et accessible. Son retour et je vais vous informer aussi que nous allons nous revoir en présence sur le plateau Mont-Royal. Ça devrait être à la sortie du métro Laurier, ligne orange. Vous pouvez sortir sur Laurier Nord, Laurier Sud. Ça devrait être au mois de septembre, à la fin septembre, près de la pleine lune, bien sûr. Un retour en présence. Voilà, j'ai reçu mon horaire, un remarquable horaire pour l'automne. Très dégagé, je vais même pouvoir donner une conférence au YMCA Park avec plaisir. On aura aussi une conférence, peut-être un jeudi matin, en ligne avec l'Observatoire Vieillissement et Société. On est simplement trois présentement, mais des gens vont se joindre à nous parce que ce soir, on parle. Mon thème, c'est le paradoxe du secret. Hein? Qu'est-ce qu'un secret? On va tenter bien sûr une définition à partir de caractéristiques fondamentales, voir les différents sens qu'on peut attribuer au terme secret, les expressions liées au secret, mais aussi on va toucher les synonymes de secret. N'hésitez pas à me dire bonsoir dans le clavardage. J'espère que le son est bon, que l'image est adéquate. Allons-y avec des expressions, ce terme secret. Hein? Je vous invite à m'écrire des expressions liées au terme secret. Et bien sûr, on va traiter du paradoxe du secret dans quelques instants. Donc, premièrement, je commence. On peut penser, avec le terme secret, quelles expressions on peut développer, qu'on peut utiliser. Hein? On pense à agent secret, service secret, société secrète,
Pensons aussi à l'expression garder un secret, divulguer un secret, agir en secret, cultiver son jardin secret. Il y a aussi l'expression le secret des dieux, être sans secret, parce qu'il y a des individus qui sont sans filtre, sans secret, ils se disent transparents. Est-ce quelque chose de possible? Est-ce que leur secret ne serait pas l'inconscient? Et on a aussi secret d'État comme expression. Il y en a plusieurs. Hein? Et ce soir, on va aller avec une petite énigme, une petite enquête, à savoir, je vais tenter de vous dire à la fin du live, on va essayer de répondre à la question suivante. C'est quoi le secret le mieux gardé que vous connaissez? Hein? On tentera de divulguer ce secret le mieux gardé à la fin. Mais on va bien sûr réfléchir autour du terme du secret et je vous parlerai de ce qui est paradoxal. Ce que je trouve qui est paradoxal, hein, si on y va au niveau de la définition d'un paradoxe, hein, définition, juste comme ça ici pour se faire un petit rappel. Hein, la définition, hein, opinion contraire aux vues, communément admise, aussi état de choses qui peut paraître défier la logique, parce qu'il représente des aspects contradictoires. On va essayer de soulever l'aspect contradictoire lié au secret. Voilà, j'en profite pour vous saluer. Bonjour à tout le monde. Bonjour à François, Cathy, Mélanie, et ceux qui nous écoutent en secret et en différé, on les salue aussi. Sachez qu'on va être rendu ce soir à 291 rencontres. Je fais un petit enregistré et conservé parce que, bien sûr, j'en ai effacé au moins une quinzaine, quelquefois par erreur, quelquefois par insatisfaction. Mais on est là depuis mars, oui, suite à la demande d'Audrey, qui est en France, depuis mars 2020. On est rendu maintenant à 4 ans. Voilà. Alors, synonyme de secret. On a un dialecte des expressions. Hein? On s'instruit nous-mêmes lorsqu'on fait une petite recherche sur la notion de secret. Je vous ai nommé certaines expressions, mais on va rentrer dans le vif du sujet progressivement. Hein? Notre thème ce soir, c'est le paradoxe du secret. On a abordé les expressions liées au secret il y a quelques instants, puis on va tenter de divulguer à la fin un secret, le secret le mieux gardé que vous connaissez. Alors, synonyme de secret. Mystère. Hein? Il y a aussi le lien avec les cultes à mystère dans l'Antiquité, qu'on va faire un lien tantôt. Donc, synonyme de secret, ce qui est caché, ce qui est occulté, à part ça. On a arcane aussi. Nous avons comme synonyme de secret ce qui est voilé, ce qui est clandestin, hein? Ce qui concerne souvent, même dans certaines religions, les religions à mystère et initiatiques, ou certaines sociétés secrètes, hein, se font entre initiés, entre membres d'une certaine fraternité. Donc, il y a peut-être certains individus qui auront progressivement, dans une école initiatique, accès à des secrets, mais qui, pour l'école peut-être, sera une forme de connaissance initiatique, voire ésotérique. Voilà. Alors, on est maintenant 7. Salutations à Cathy, François, Mélanie et tous ceux qui nous écoutent en secret, parce que c'est le thème ce soir. Je vais arriver à l'aboutissement, bien sûr, de ma réflexion que j'ai eue avec Yves au café. Il me dit, Mathieu, tu as parlé du mensonge hier. Est-ce que le menteur est-ce qu'un menteur peut faire confiance à quelqu'un? On a abordé légèrement. J'étais peut-être un peu insatisfait de ma conférence hier, de mon live, mais on m'a dit que certains avaient apprécié mon état, etc. On y va avec les caractéristiques maintenant de dans quel sens peut-on prendre le terme secret.
OK. Quelque chose de secret, hein, qui est fait en secret, comme l'expression accomplir une action en secret ou clandestinement. Le premier sens, hein, de secret, c'est faire quelque chose en secret sans être vu. Ah! Par autrui. Hein? Comme dans l'expression, justement, oui, c'est ça, accomplir quelque chose en secret, secrètement. Sans être vu, premier sens. On continue maintenant. On parle du secret ce soir. Hein? Ce qui est connu d'un nombre limité d'individus. Une information, une connaissance, hein, connue d'un nombre limité d'individus. Hein? Il peut quelquefois y avoir ceux qui savent certaines connaissances ésotériques ou mystères et ceux qui ne savent pas. Donc, cette connaissance-là peut être dite ésotérique, initiatique, hein, du grec ésotérique pour... Hein, on a exotérique et ésotérique. Voilà. Hein? Éso, doctrine qui est transmise aux gens qui sont initiés, qualifiés, etc. Ça peut vouloir dire aussi incompréhensible ou obscur, seulement compréhensible pour certains initiés. Ah, intéressant, parce que ici, ça va être une des occurrences du mot secret. On va y arriver. On continue. Un secret, c'est quelque chose qui est aussi dissimulé. Hein, comme dans le savoir initiatique ou ésotérique, dissimulé, mais aussi qui se veut secret difficilement difficilement compréhensible ou difficilement qui est impénétrable. C'est quelque chose de secret. Il nous faut décoder certains symboles, certains codes. Ici, on pense au code secret. Ceux qui ont Raymond Klibanski, notamment, un grand intellectuel, qui est en Angleterre, qui a réussi à décoder justement les codes secrets nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Quelqu'un de secret, c'est aussi quelqu'un qui garde pour lui ses pensées, ses sentiments, qui est quand même, comment dire, qui ne se dévoile pas beaucoup. Hein, le verbe, en grec, la vérité, aletheia, c'est le dévoilement. Et tantôt, on va essayer de se poser la question, pourquoi certains ne veulent pas développer, conservent des secrets pour eux, et pourquoi certains individus veulent dévoiler certains secrets, ne sont pas bien avec... C'est peut-être là le paradoxe du secret. On va y arriver dans quelques instants. Voilà. Qui dit secret dit aussi lorsqu'on signe des ententes de confidentialité, hein, on restreint l'accès à une certaine forme d'information. L'information, elle est su par deux parties ou un tiers. Et on signe, écoutez ça, on signe qu'on ne dévoilera pas certaines informations. On a ça dans certaines organisations, hein, ésotériques, des groupes organisés où tout reste, lorsqu'on parle de la loi d'Omerta, hein, ouais, voilà, cette loi d'Omerta fait référence à la notion de secret.
loi, c'est en plus encore poussé, la loi du silence, qui est imposée. La loi du silence. Donc, la personne qui conserve un secret ne le divulguera pas, mais elle sera consciente qu'elle possède un secret. Si vous avez des exemples de secrets qu'on ne voudrait pas dévoiler, au sens, il y a plusieurs, on y va maintenant avec des exemples. Est-ce qu'il y a des exemples de secrets par exemple, le sentiment qu'on éprouve pour quelqu'un, on veut le garder pour soi, ou le partager à un ami, et nous allons demander à notre ami de le garder aussi pour lui, car on ne veut pas ébruiter ce secret, mais on a d'autre côté, paradoxalement, le besoin de le partager. D'où le titre de ce soir, le secret, quelque chose de paradoxal. Il y a un paradoxe dans le secret. Parce que le secret est destiné à quelques individus sélectionnés. Et à la fois, on le partage, ce secret, à certains individus, mais on ne veut pas que ceux-ci le partagent en retour. Voilà le paradoxe. Allons-y avec un exemple très simple. Vous rencontrez un de vos amis, une de vos amies, vous demandez, j'aimerais te partager quelque chose, mais c'est ultra confidentiel, c'est très secret. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait ça, on ne veut pas que notre interlocuteur partage à nouveau cette information, mais nous avons besoin, nous-mêmes, de lui partager cette information-là. On rentre au cœur d'un grand paradoxe. On va se poser ensemble. J'espère que je n'ai pas fait le tour encore, mais posons-nous quelques questions. La première question, on salue Anne-Marie qui vient de se joindre à nous. Pourquoi certains individus cherchent-ils à garder justement un secret? Pourquoi un certain savoir devrait être réservé à un nombre limité d'individus, par exemple? Je pose ça en général. Qu'est-ce qui nous pousserait à dire qu'une certaine information doit être occultée, cachée? Première question. Pourquoi voulons-nous garder certains secrets? Que ce soit un secret amoureux, etc. Je vous pousse à répondre à la question. François nous dit, pour la confiance. Donc, je vais essayer de développer la position de François. Admettons que je me confie à un de mes amis, je lui demande de garder ça pour lui. Pourquoi je ne voudrais pas que mon ami partage une certaine information? Peut-être, je vais y aller comme ça, peut-être parce que c'est une information intime et qu'on le partage à un individu à qui on fait confiance et on ne le partagerait pas à n'importe qui. C'est du domaine du jardin secret, c'est du domaine de la vie privée. On ne voudrait pas que cela soit ébruité. Bien sûr, on va nécessiter, on va devoir, la confiance de l'ami va être éprouvée en quelque sorte. On doit aussi se dire, est-ce que j'ai confiance que cet individu gardera ça pour lui? Ne l'ébrutera pas, cette information. Il y a ça. On salue Maudaline et Martin qui viennent de joindre à nous. Merci à tout le monde. Ce soir, on se pose, on est rendu, on réfléchit sur le secret. La première question, pourquoi garder, pourquoi qu'on demande à autrui de garder un secret? C'est bizarre. Donc, on veut que ça soit, que ça soit restreint à certains individus. Il y a des fois, des amis me disent,
peux-tu, des fois, c'est pas évident pour celui qui reçoit. Je vais te dire quelque chose, mais je veux pas que tu en parles. Il faut se demander d'abord, est-ce qu'on est à l'aise à garder un secret? C'est pas toujours évident. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le fait de garder un secret. Hein, pour certains, la vie est transparence et sans secret. Donc, avant de confier un secret, il faut se demander à l'autre s'il est à l'aise à garder un secret. Puis quelquefois, ça nous arrive, la personne va parler d'abord, va dire ensuite, je veux que tu gardes ça secret. Là, ça crée quand même une pression. C'est pas évident. Là, la personne qui a dévoilé son secret à quelqu'un, elle se sent libérée parce qu'elle le partage, hein, parce qu'elle s'exprime, mais l'autre individu peut être pris avec, avec cela. Donc, très important de se demander à l'autre, ou se demander à soi-même, est-ce qu'on est à l'aise à conserver des secrets? Donc, la question première qu'on se pose, pourquoi? Pourquoi voulons-nous pratiquer le fait de garder des secrets? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Puis on a soulevé l'aspect paradoxal. Hein? L'aspect paradoxal, c'est que on partage à quelqu'un un secret, mais on ne veut pas que l'autre le divulgue. Mais nous avons paradoxalement besoin de le partager. Donc, ce n'est plus un secret. Bien, est-ce que c'est encore un secret? Si deux personnes savent cette information-là, sûrement. Parce que la définition nous dit de ce qui est connu d'un nombre limité de personnes. Hein, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y en a, on dirait que tout finit, comme le dit l'adage, tout finit par se savoir. La lumière se répand. Pensez-y, je pensais à ça cet après-midi, je réfléchissais à ça. Lorsque le soleil brille, se demande-t-il, où vais-je réfléchir ma lumière? Hein? C'est intéressant, la lumière pénètre, bon, pas sous la terre, mais à la surface du globe. La lumière, quand même, se déploie. Il n'est pas facile de la restreindre, de restreindre la lumière du soleil. C'est une image, en quelque sorte. Alors, je vais vous partager, justement, c'est drôle, hein? On peut penser à Léo Strauss. Faites penser à ça. La position de Léo Strauss. Léo Strauss a écrit un livre en 1953, La persécution et l'art d'écrire. C'est la thèse de l'ésotérisme philosophique. Donc, Strauss s'intéresse à des auteurs médiévaux arabes et juifs, notamment Farabi, Maïmonide et Judas Halévi. Et même Spinoza un peu plus tard. Hein? Il dit que ces écrivains-là, pour éviter la persécution, ont écrit de manière ésotérique, hein? ont développé dans certaines œuvres un message codé ésotérique. OK? Parce que leurs propos allaient contre l'idéologie dominante ou la politique dominante. Fait que Léo Strauss invite son lecteur à relire sur la base de cette prudence, hein, à relire ses textes, mais avec une perspective, avec un art de lire et de décoder. Donc, certains écrits, même comme la poésie, quand on pense à Rimbaud, certains auteurs y vont avec des codes. C'est réservé à ceux et celles qui sont capables de déchiffrer les codes et comprendre un message caché et difficile. On a ça comme exemple dans l'histoire. Hein? On peut penser aussi à la poésie symbolique, poésie hermétique, etc.
Olivier nous dit que la lumière représente la connaissance, qui est le contraire du secret. On peut penser à l'école ésotérique de Pythagore, hein? École initiatique où à la 5e année, si on avait réussi, je crois, à être 5 ans à l'école de Pythagore, là, on rencontrait le maître et la connaissance ésotérique de l'école. Mais au début, on était des apprentis, on ne voyait pas le maître Pythagore et on pratiquait le vœu de silence. Il y a aussi des écoles initiatiques variées qui fonctionnent par initiation et par degré de connaissance, hein. Et tout cela se vit à travers la pratique de culte, de rituels. Hein. C'est comme une connaissance réservée, une connaissance dite initiatique. On a aussi les philosophes de la tradition qui, eux, vont écrire des textes associés à une tradition qu'on appelle la philosophie pérenne, la philosophie immémoriale. Et je nomme ici Jean Bouchard Dorval, justement, qui fait la traduction et les commentaires des grands textes de la sagesse. Hein? Donc, je vais y aller ici pour vous donner un exemple, mais qui quand même révèle à travers ces textes la connaissance ancienne avec des commentaires. Donc, hein, on y va avec l'approche du Moyen Âge, c'est-à-dire traduction, commentaire, explication, même élaboration quelquefois du texte fondamental. Donc, Jean Bouchard a traduit Patanjali, les Yoga Sutras, Héraclite, une réflexion sur l'Égypte par Ménide, le shivaïsme du Cachemire. Hein, voilà. Il y a aussi un livre sur les enseignements d'un certain Virgile. Et voilà, donc c'est dans l'approche de la tradition philosophique immémoriale. Donc il y aurait comme une sagesse, ça c'est une thèse bien sûr, il y a comme une sagesse immémoriale qui est accessible, mais qui s'est gardée dans certains textes symboliques, les fragments d'Héraclite, le poème de Parménide, les enseignements d'Abhinavagupta, du shivaïsme du Cachemire, etc. Voilà. La passe sans porte de la tradition chinoise, du Zen, hein? Les Gonghan de la passe sans porte, notamment, et plein d'autres textes, des textes profonds comme la Bible et des textes de Lao Tzu, le grand poème de Lao Tzu. Mais, posons-nous une autre question. Bon, là, on s'est posé la question, pourquoi gardons-nous des secrets? OK. Et pourquoi, d'autre part, certaines personnes ont-ils de la difficulté à conserver un secret? Ou pourquoi? Pourquoi voulons-nous, c'est ça, garder certaines choses secrètes? Bon, ça, c'est une autre question. Pourquoi avons-nous besoin de cultiver quelquefois le secret? Intéressant, parce qu'on est dans une ère où certains jeunes disent « je suis authentique, je suis transparent, je suis sans secret, je dis tout », c'est vu comme une vertu de l'époque. Hein? Tout dire, tout ce qui nous passe par la tête sans réfléchir, et ça s'appelle de la transparence. Voilà. Mais pourquoi certains ont besoin de cultiver le secret? Comme dans l'expression le jardin secret, conserver un secret. Tentez de me répondre à ça pendant que j'associe la notion de secret, on peut faire un parallèle avec l'aspect mystérieux. Hein? Le mystère, c'est ce qui est impénétrable par les voies de la raison, peut-être par les voies de la raison, quelque chose qui nous échappe. Le secret aussi nous échappe. Y a-t-il
une telle chose que le mystère, que le secret? Avons-nous accès à la connaissance? Un peu, au moins, selon... avons-nous accès à toute forme de connaissance? Aurons-nous accès à la connaissance initiatique? Où la vie laisse une part, hein, parce qu'on sait que dans la vision scientiste des choses, les gens se disent, un jour, nous aurons accès à toute la connaissance possible. Est-ce qu'une telle chose est possible? Hein, en lien avec le développement des sciences, certains pensent qu'un jour on pourra, où il y aura toujours à connaître. Donc, il y a toujours quelque chose qui nous échappe, de l'ordre du secret, de l'ordre du mystère, qui est de l'ordre du mystère, de l'impénétrable, de l'incompréhensible, de quelque chose qui nous dépasse. On a des commentaires. Martin nous dit, ah, le secret de la vie. Olivier nous demande aussi pourquoi les sociétés secrètes font-elles l'initiation en secret? Est-ce que c'est parce qu'après détenir un certain savoir, cela nous donne un certain pouvoir qui est réservé à une élite? Est-ce que c'est ça? Posons-nous la question. Bon. Olivier nous dit dans certains jeux vidéo, on garde... j'ai mal compris, Olivier, il faudrait que tu me dises, on garde des projets secrets pour ne pas... Complète-moi la phrase. Bon, François nous dit garder un secret peut être lourd intérieurement. Donc, on a un autre commentaire sur le secret. Par exemple, l'inceste. Merci de l'explication. Oui, vivre avec une souffrance, hein? Quelqu'un qui a vécu de la violence, de l'inceste, un viol, etc., peut souffrir de garder cela, peut-être parce que c'est difficile, ça crée des cicatrices, des blessures. Et parler peut nous aider à nous libérer, en parler avec quelqu'un qui comprend ces difficultés vécues dans l'existence. Donc, justement, garder cela secret pour soi peut nous aliéner. En quelque sorte, merci de ton commentaire, François. Olivier nous dit, toute notre économie est basée sur le secret. Qu'est-ce que tu veux dire, Olivier? On ne sait pas qui mène le monde vraiment. Quelles sont les intentions des hommes et des femmes d'affaires et leurs plans. On n'a pas toujours accès à leurs plans. On ne peut pas toujours décoder ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent développer. Hein, voilà. Alors, la question était, c'est ça justement, pourquoi vouloir garder un secret? Mais d'un côté, avons-nous à tout dire de notre vie, même à travers les livres? Donc, quelqu'un on dit de quelqu'un qu'il est mystérieux, qu'il est secret, donc qu'il est privé, ne divulgue pas tout de lui-même. Il a quand même une pudeur. Donc, voilà, c'est quand même... Il y a des parts de nous-mêmes que nous ne connaissons pas tous. On ne connaît pas tout de nous-mêmes et on ne veut pas divulguer non plus tout de nous-mêmes. On veut pouvoir réfléchir justement en secret ou avec certains individus choisis, discuter de certains sujets et quelquefois réfléchir par soi-même en solo sur certains thèmes pour l'approfondir. Donc, Olivier va de plusieurs commentaires, voilà, ce soir. Donc, je vais revenir, me conclure là-dessus sur... Écoutez, c'est simplement pour vous faire réfléchir ce soir sur cette notion. Hein? On a vu tantôt qu'il y a plusieurs synonymes au mot secret. Il y a mystère, occulte, arcane, clandestin, ce qui est voilé, ce qui est caché. Et c'est quoi le secret, le mieux gardé que vous connaissez? Le secret le mieux gardé. Est-ce qu'on pourrait se partager un petit secret?
Il y a un livre de Jean Bouchard Dorval là-dessus, justement, Le secret le mieux gardé. Il a une thèse dans ce livre-là, que je suis allé voir tantôt. Hein, cette thèse, c'est que nous ne savons plus discerner l'utile de l'inutile. Nous avons la difficulté à faire la lumière sur ce qui est utile et ce qui est inutile. Nous sommes éloignés de l'essentiel dans la vie, qui pour Jean Bouchard est la lumière consciente. Nous nous éloignons de cela. Donc c'est cela le secret le mieux gardé, qui va nous en parler à travers différents articles. Alors, avez-vous un secret à nous divulguer? Un secret le mieux gardé, qui est partageable au grand public. Hein? Est-ce que vous avez un secret à nous partager? Je vais vous en partager un. Allez au théâtre. Allez à un concert de musique. Au cinéma, par exemple. Notamment, on peut rajouter à ça aussi aller à une exposition. Hein? Aller contempler, pratiquer la contemplation esthétique, se laisser toucher par l'art nous permet de revenir à l'essentiel, à la vie, à l'expression créatrice, vibrante et vivante, à travers des œuvres variées. Et justement, nous ne sommes jamais déçus, la plupart du temps, après aller vivre une expérience esthétique, où nous pouvons, par exemple, je suis allé à un beau concert choral hier, du Chœur Solis, avec des pièces de classiques, de musique du monde, québécoise, populaire. Ça nous ramène au cœur, au centre. Et c'est beau de voir des gens chanter en chœur, s'exprimer, accompagnés d'un ensemble musical. Et tout ça, ça nous fait vibrer. Donc le secret le mieux gardé, c'est les expériences esthétiques. Souvent, nous oublions et de sortir de chez soi pour aller vivre un moment au théâtre. Voilà pour moi un secret le mieux gardé. Et cela nous fait du bien car Aristote nous dit que ça nous aide à vivre certaines émotions qui vont aussi nous libérer intérieurement. Hein? Donc, ne pas s'empêcher d'éprouver des émotions au cinéma, lors d'un concert, et d'être touché aussi à travers le théâtre, à travers l'aspect dramatique et les réflexions sur la vie. Donc voilà pour moi ce soir, je vous divulgue un secret le mieux gardé. Et un deuxième secret aussi, à travers l'expérience de l'exercice physique, vous n'êtes jamais déçu si c'est modéré. Hein, après, c'est un secret le mieux gardé que d'aller faire une promenade, de s'exercer physiquement. Cela nous libère. Hein, mais se libérer de quoi? Ou cela nous rapproche de la vie. Hein, ce soir, au début, je vais peut-être reparler de ça dimanche. Je pense que je vais revenir avec mon thème de dimanche. Ce soir, nous allons parler du secret. Et je termine en vous partageant le secret le mieux gardé. Si ça vous tente de m'en partager un. Je vais répondre aussi à vos questions dans quelques instants. Quel est le secret le mieux gardé que vous voulez partager, qui pourrait faire du bien à nos auditeurs et à nos auditrices? Je vais revenir avec les commentaires, mais dimanche, nous allons revenir. J'étais supposé de parler du fait de donner du sens. Donc, dimanche, je parlerai de la quête de sens, du désir de donner du sens à sa vie. Ça va être notre thème dimanche, le 23, la journée qui est dédiée à la Saint-Jean, mais je serai là à 19h. On y va avec les commentaires. François pose une très bonne question. Est-ce qu'il y a des secrets que l'on ne peut garder pour soi? Certainement. Hein, quelque chose qui pourrait être un danger pour autrui, nous dit François, mais des fois, il y a
toutes les informations qu'on nous divulgue qui impliquent des dilemmes moraux. Hein? Si quelqu'un vous dit, qui vient chercher, comment dire, vos valeurs profondes et implique un dilemme moral, il y a des secrets qu'on ne peut pas garder. Hein? Quelqu'un qui nous dit, j'ai commis un crime, j'ai trompé mon conjoint, ma conjointe, etc. C'est difficile de rester pris avec ça. Parce que comment peut-on regarder les autres individus qui sont concernés après? Mais la personne, justement, veut se libérer. Hein, c'est pour ça qu'elle divulgue un secret. Elle ne veut pas... donc, il y a un paradoxe. On ne veut pas que le secret circule, mais on ne veut pas être pris par le secret. Voilà le paradoxe de mon thème de ce soir. Celui ou celle qui déclare ne le dit pas à personne est incapable de simplement vivre avec. Hein, comme dit François, ça peut être des secrets compromettants, immoraux ou des secrets nuisants à autrui. Donc voilà, il y a un cœur paradoxal au niveau du secret. On a besoin de le partager, mais pas à tout le monde. Puis à la fois, on veut que ça soit secret, mais à la fois, on n'est pas capable de vivre avec certaines informations, ce qui prouve que l'être humain est un être qui a besoin de partager, de se libérer par la parole. Et comme dit Olivier, le secret est une lame à double tranchant. C'est un paradoxe. Voilà, ça peut aider comme nuire. Dimanche prochain, le 23, ça se peut que je revienne avant cela, mais là, on s'en va dans une canicule un peu lourde. On verra, mais disons qu'on s'oriente pour notre prochain Facebook Live portera. Je remercie tous ceux qui étaient là ce soir. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes. Sachez que nos enregistrements sont dans la section vidéo. Nos événements ont été déjà affichés dans le clavardage. N'hésitez pas à vous inscrire. Hein, c'est gratuit, le prochain événement. Sur l'authenticité, je vais faire une belle recherche philosophique là-dessus. Et on se revoit très bientôt. On va parler de la quête du sens. Hein, la quête de sens. Notre prochain, soyez à l'affût sur ma page Mathieu Martel Philosophe, dans la section je vais annoncer le prochain webinaire, qui devrait être dimanche, qui pourrait être précédé. On verra. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents et présentes. Et ceux qui veulent partager le secret le mieux gardé, qui pourrait aider des gens, partagez-le dans le clavardage. Bonne soirée tout le monde. Je vais aller boire un petit Perrier. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.